Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce second numéro de la revue Week-end des Lions, l'émission consacrée aux performances sénégalaises sur la scène internationale. En Arabie Saoudite, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo et Al Nassr sont complètement déchaînés ces dernières semaines. Battu lors de ses deux premiers matchs en Saudi Pro League, la machine jaune et bleue est maintenant lancée. Et tel un rouleau compresseur, ils écrasent tout sur leur passage. Mardi dernier, ils avaient déjà atomisé Al-Shabab d'Habib Diallo 4-0. Un doublé de Ronaldo, un but de la star sénégalaise et un autre du Saoudien Sultan Al-Ghanam avaient suffi à leur bonheur. Vendredi dernier, Al Nassr était en déplacement à Al-Azm pour le compte de la 5e journée de la Saudi Pro League. Et comme à l'accoutumée, ces derniers temps, les coéquipiers de Sadio Mané n'ont pas fait dans le détail. Ils ont gagné sur un très large score de 5-1. Lors de cette nouvelle masterclass offensive de son équipe, Sadio Mané y est aussi allé de son but. L'international sénégalais a en effet trouvé le chemin des filets à 12 minutes de la fin. Déjà son 5e but en 5 matchs, 3e succès de rang pour Al Nassr. Si tout marche comme sur des roulettes pour Sadio Mané et Al Nassr, Al-Shabab d'Habib Diallo, lui, est en grande difficulté. Ils ont encore été battus 3-1 à domicile par Al-Khalej Sayhat. Après 5 journées, ils sont avant-derniers du championnat. La grande attraction de cet acte 5 de la Saudi Pro League, c'était le choc entre Al-Ittihad des Benzema, Kanté et Fabinho et Al-Hilal des Kalidou Koulibaly, Yassine Bounou et Sergei Milinkovic-Savic. Le choc aura tenu toutes ses promesses avec un festival de buts. Il a finalement tourné en faveur d'Al-Hilal de Kalidou Koulibaly 4-3. Quant à Al-Ahli d'Edouard Mendy, ils étaient sur une série de 4 victoires d'affilée lors de leurs 4 premiers matchs. Vendredi dernier, ils étaient donc en quête d'un 5e succès de rang, mais ils ne l'ont pas réussi. Pire même, ils ont été sèchement battus 5-1 sur la pelouse d'Al-Fateh avec Edouard Mendy titulaire dans les cages. Le portier sénégalais a notamment concédé 3 buts sur penalty. Une soirée cauchemardesque à très vite oubliée. En Ligue 1 française, la machine Ismaïla Sarr est maintenant lancée. Après un premier but face au Stade Brestois la semaine dernière au Vélodrome, l'ailier de 25 ans a récidivé ce week-end. Lors du déplacement des Phocéens à la Beaujoire, Sarr a mis les siens sur le droit chemin. D'une jolie reprise de volée dès la 4e minute, il s'était offert son 2e but de la saison. Toutefois, l'OM n'a pu mieux faire qu'un nul, un but partout à Nantes. Son compatriote Iliman Ndiaye n'a pas débuté le match. Il fut toutefois lancé en seconde période. Le FC Metz et sa forte colonie sénégalaise recevaient le stade de Reims de Yehvan Diouf. Dans le 11 messin, il y avait Sadibou Sané en défense centrale, Lamine Camara au milieu de terrain et Cheikh Tidiane Sabaly en position d'ailier gauche. C'est d'ailleurs Sabaly qui avait très tôt donné l'avantage aux Grenats dès la 7e minute de jeu. Les deux équipes se sont finalement quittées dos à dos, 2 buts partout. Pape Amadou Diallo est rentré en 2e période. 2-2, c'est également le score final entre Clermont de Mori Diaw titulaire et le FC Toulouse. Le Havre de Harouna Sangaté, indiscutable en défense centrale, s'est largement imposé 3-0 devant le FC Lorient de Formose Mendy, titulaire lui aussi, avant de céder sa place en cours de match. Victoire également sur ce même score de 3-0 pour l'AS Monaco de Diatta et Jacobs devant le Racing Club de Lens à lui 2. Diatta a joué lors du second acte, Ismaël Jacobs, lui, est resté sur le banc. Au Qatar, Abdou Diallo a connu un week-end contrasté avec son club d'Al Arabi. Opposé à Al Douaï de son compatriote et jeune frère Ibrahima Diallo, Abdou Diallo a d'abord marqué le but égalisateur de son équipe dès la 13e minute. Il marque par la suite contre son camp et offre le 2-1 à l'équipe adverse. Mais plus de peur que de mal, Al Arabi Sporting Club a accroché le point du nul, 3 buts partout. En Chypre, le milieu de terrain Moustapha Nam a inscrit ce week-end son tout premier but de la saison avec le Paphos FC. Le champion d'Afrique a entériné la victoire des siens 3-1 devant l'AEL Limassol avec un but à la 89e minute. En Israël, premier but également pour le défenseur central Abdoulaye Seck, lequel a largement contribué au premier succès du Maccabi Tel Aviv qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de l'Hapoel Jérusalem. En Jupiler Pro League belge, Moussa Ndiaye a été passeur décisif lors du nul d'Anderlecht, un but partout à Genk. En Turquie, avec une réalisation de Şerif Ndiaye, son premier but de la saison en Super League turque, Adana Demirspor a arraché le nul 3 buts partout à Hatayspor.
À Londres, premier couac pour le jeune attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson. Lors de la réception de Nottingham Forest à Stamford Bridge, il a été auteur d'un gros raté qui aurait pu permettre aux Blues d'arracher au moins le nul. Les hommes de Mauricio Pochettino ont été surpris à domicile 1-0. Le manque de réalisme de Jackson fut vivement pointé du doigt par les supporters des Blues. Déjà 2 défaites en 4 matchs pour Chelsea. Du côté de Nottingham, Cheikhou Kouyaté est apparu en seconde période. Moussa Niakhaté est quant à lui resté sur le banc. Avec Idrissa Gana Gueye titulaire au milieu de terrain, Everton est allé chercher son premier point de la saison sur la pelouse de Sheffield. Pape Matar Sarr et les Spurs de Tottenham, eux, respirent la forme en ce début de saison. Ce week-end, avec Sarr dans l'entrejeu, ils sont allés pulvériser le promu Burnley 5-2.